Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bûche. Donc pour cela, je vais utiliser ma plaque perforée, bien sûr, pour pouvoir poser mon moule à bûche. Et je vais utiliser le flexipan plat pour faire ma génoise de 2 cm. Et mon nouveau tapis relief flocon pour la déco. Donc je vais commencer par faire une pâte à cigarette. Donc pour ça, on va mélanger 10 g de beurre pommade, 10 g de sucre glace, 10 g de farine et 10 g de blanc d'œuf. Donc je prends ma spatule double embout et je vais étaler le sucre glace, ça doit être ça. Donc on va bien mélanger le beurre et le sucre glace. J'utilise mon petit bol micro-ondes que j'adore, qui est très très pratique. Ensuite, je vais rajouter le blanc d'œuf. Je vais prendre mon petit fouet et je vais battre. Je vais rajouter la farine. Et on mélange bien et la pâte à cigarette est prête. Vous pouvez aussi parce que là, bon, comme avec les ingrédients qu'il y a, c'est blanc, vous pouvez mettre du colorant si vous avez envie, selon les bûches que vous faites. Je vais donc l'étaler sur mon tapis. Et je vais faire en sorte que ça rentre bien dans mes petits flocons. J'ai pris ma spatule coudée.
C'est ce qui va faire votre décor sur votre bûche, donc il faut vraiment que ce soit bien fait. Et on enlève le surplus. Hop. Et un peu. Parce que vraiment, je veux qu'elle soit réussie. Je la nettoie comme il faut. Parce que sinon, ça va laisser des traces sur ma bûche et ce ne sera pas joli. Enfin, ce ne sera pas propre. Ensuite, je vais la mettre au congélateur le temps de faire ma génoise au chocolat. Enfin, c'est plutôt un biscuit. C'est pas une génoise, c'est un biscuit à la noisette. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je vais la placer au congélateur, je reviens tout de suite. Donc maintenant, nous allons faire le biscuit amande au chocolat. Alors pour cela, il va vous falloir, ils sont 2 blancs d'œufs que j'ai battus avec 15 g de sucre, semoule. Il va vous falloir du beurre. Donc le beurre, c'est 20 g de beurre, 2 œufs entiers, 10 g de cacao, 75 g de sucre glace, 75 g de poudre d'amande. Alors moi j'en ai de la torréfiée et de la non torréfiée, mais c'est pas grave. Et 15 g de farine. Donc je préchauffe, j'ai oublié de préchauffer. Je mélange au fruit toutes mes poudres. Si je regarde pas ce que je fais, je vais mettre les doigts dedans, bien sûr. Donc la poudre d'amande, le sucre glace, la farine et le cacao. Donc, je mélange les poudres. J'aurais pu le préparer d'avance. Alors là, ce qui est bien, ce serait de tamiser. Parce que mon sucre glace, il était un petit peu... Mais c'est pas grave.
Alors bien sûr, vous pouvez faire un biscuit roulé, un biscuit Joconde. Là, moi, c'est aux amandes. Là, je vais rajouter mes deux œufs. Je sais qu'ils sont frais puisque c'est mes poules qui les font. Et je bats. Je mélange bien. J'aurais dû enlever la planche à découper. Je la remettrai tout à l'heure. Voilà, ça bouge beaucoup moins. Et là, je vais rajouter les blancs en neige. Je vais commencer à en mettre un petit peu. Je vais détendre. Voilà. Et maintenant, je vais y aller délicatement avec le reste. Je vais rajouter le reste des blancs d'œufs. Et là, je vais y aller en douceur. Voilà. Je vais aller après récupérer ma plaque qui est au congèle, mon flexipan plat. Et je vais le verser dessus. Donc, je vais verser mon gâteau. Et voilà. Je vais reprendre ma spatule coudée.
Et là, je vais étaler mon gâteau. On en met bien partout parce que avec le surplus, on va faire la semelle. Et là, on va le mettre au four pour 10 minutes. On essaie que ce soit bien égalisé. Et voilà. Donc tout dépend des fours, bien sûr. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Et voilà. Donc là, je le mets au four pour 12 minutes à 210. À tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer mon gâteau fini. J'ai oublié de vous dire à la fin. Donc voilà, je le laisse reposer 5 minutes avant de le mettre à découper. Donc, j'ai oublié, oui, de vous dire qu'il fallait rajouter avec les blancs en neige, une fois qu'on a mis les blancs en neige, le beurre. Voilà. Excusez-moi. Allez, ça, choupette. Donc maintenant, on va préparer le biscuit au chocolat, le croquant. Donc pour ça, j'ai fait fondre 150 g de chocolat noir ou au lait, comme vous le désirez. Et dedans, je vais rajouter 75 g de crêpe dentelle que j'ai émiettée. Donc là, je vais bien mélanger. Et ensuite, je le mettrai sur le biscuit que j'appelle moi la semelle. Voilà. Donc pour faire un croustillant dans vos gâteaux, c'est pas difficile, hein. Du chocolat fondu et de la crêpe dentelle. Voilà. Donc, maintenant, je vais démouler mon gâteau sur une planche à découper. Vous ne voyez pas, vous ne me voyez plus. Je vais mettre une scie pâte dessus, une toile de cuisson. Je mets
une cile patte dessus. Sans le cheveu. Ensuite, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Je vais le mettre directement sur ma planche à découper. Est-ce que je vais réussir? Il faut que je fasse de bêtises non plus, hein. Allez. Hop, on va dire que je vais pas faire de bêtises. Et là, hop, on commence par les angles, toujours. Et voilà. Facilité de démoulage, trop bien. Et ensuite, je vais enlever délicatement, mais vraiment délicatement, ma toile décor. Et voilà. Donc, voilà le résultat. Je vais découper avec... Est-ce que je l'ai là? Bien sûr, non. Donc, je suis allée chercher le couteau pour gelée génoise. Il est nouveau au catalogue et donc je vais découper mes bandes. Voilà. Et ça, ce sera mes semelles. C'est là-dessus que je vais mettre mon chocolat. Il est vraiment très très bien ce couteau. Vraiment très très bien. Hop. Ça, je vais y faire attention. Alors ça, vous savez très bien où je vais le mettre, bien sûr. Oh, ça c'est pas très français. Et c'est pas grave. Ça, je vais le mettre dans mon moule. À bûche. Je ne peux pas faire de bêtises. Ça m'embêterait de faire des bêtises. Déjà, il faut le mettre dans l'autre sens. Déjà, ce serait très très bien.
Voilà. Et là-dedans, nous allons mettre notre appareil à notre crème à Rocher Ferrero, parce que je ne vous ai pas dit ce qu'on faisait, une bûche Ferrero. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, sur ma semelle que je vais mettre comme ceci, je vais mettre mon croustillant. Je reprends. Pas bien de lécher ses doigts. Ma petite spatule coudée pour l'aplatir. On va pas faire trop épais parce que sinon ça va être trop dur. Enfin, à mon goût. Voilà. Hop. Et maintenant, on laisse refroidir pour que ça prenne bien. Voilà. Et maintenant, on va attaquer un peu là. Hop là, voilà. Donc maintenant pour faire la mousse Ferrero, donc je prends mon tornado, je mets mes rochers dedans et voilà. Voilà. Donc c'est mixé. Je monte ma chantilly et là je vais mélanger. Donc je vous ai pas donné les ingrédients. 200 g de mascarpone que je vais mélanger avec 65 g de sucre glace. Ensuite je les incorporerai à la chantilly.
support à pipoule, ce serait plus facile. Et j'utilise toujours toutes les spatules que j'ai, je les utilise toutes. Vraiment, je les adore. Donc là, je mélange le mascarpone avec le sucre glace et je vais l'introduire à ma chantilly. Je vais y incorporer mon mascarpone. J'ai introduit le lait rocher. Oui, vous voyez. Hop. Et voilà. Hop. Si je ne tourne pas dans le bon sens. Donc voilà, ça je vais le mettre dans mon moule bûche. Ça me donne envie d'y goûter si vous savez. Si vous saviez, pardon. Hop. Donc j'emmène mon moule bûche, pardon. Et je mets ma garniture. Alors au milieu, si vous voulez, vous pourriez mettre des rochers entiers pour faire une petite déco comme vous voulez. Vous pouvez remettre un petit morceau. Voilà, moi je le mets en semelle. Mais il est où mon autre morceau? Il est là. Ce morceau-là, vous pourriez le mettre à l'intérieur pour faire un insert. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est pas assez, ça fait moins léger. Hop. Voilà. Et là, elle est quasi finie. Hop. Hop. Voilà. Et là, je vais bien tasser pour bien que ça rentre. Hop. J'en fais des hop.
Hop là. Je mets comme il faut. Je vais reprendre ma petite spatule. Qui a du chocolat, mais tant pis. Tant pis, je vais prendre la grande. Je vais prendre la grande. Hop. Hop là. Ouf, allez, je continue. Voilà. Hop. Hop. Là. Et encore une autre spatule d'une autre sorte, plus fine. Les spatules, c'est vraiment idéal. Vous pouvez tout faire avec. C'est franchement, s'il y a quelque chose qu'il faut avoir dans sa cuisine, c'est des marises et des spatules de toutes sortes. Et voilà, ça c'est fait. Hop. Maintenant, je vais y mettre mon insert, pas mon insert, ma semelle, en espérant que je ne vais pas faire de bêtises. Hop là. Ah, je le casse. J'appuie. Hop, j'en mets là. Vous ne me voyez pas, bien sûr. On remet la semelle. Hop, voilà. Et c'est prêt pour Noël. Là, je vais la congeler et je vous montrerai ce que ça donne au démoulage. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. On peut aussi découper avec un couteau qui coupe, soit le couteau pour les génoises, soit mon couteau à pâtisserie. Couper les rebords qui dépassent un petit peu. C'est vous qui voyez. Voilà, à bientôt!